Dans ce tuto, je vous fais voir comment jouer ce morceau. Nous verrons les différents accords utilisés ainsi que le rythme à la guitare à appliquer, puis le riff mélodique du clavier qui ponctue le morceau et comment le jouer sur la guitare. C'est parti! Les accords. Donc, comme on peut le voir sur la partition, ils sont au nombre de 4. Nous avons l'accord de Sol, l'accord de Do, l'accord de Ré et l'accord de Mi. C'est pour rigoler. C'est pas rigolo. Mais toi progresser. Le premier, c'est l'accord de Sol. Annulaire sur la grosse corde case 3, majeur sur la case 2, corde de La, et petit doigt sur la case 3, corde de Mi aiguë. Si vous ne pouvez pas prendre les 3 petits doigts, prenez plutôt le majeur, l'index et l'annulaire pour la petite corde. Le deuxième accord, c'est l'accord de Do. Annulaire sur la case 3 de la deuxième corde, majeur sur la case 2 de la troisième grosse corde, et index sur l'avant-dernière petite corde, case 1. Le troisième accord, c'est l'accord de Ré. Donc l'accord de Ré, on va prendre l'index, case 2 de la corde de Sol, majeur, case 2 de la petite corde de Mi, et l'annulaire, case 3 de la corde de Si, l'avant-dernière petite corde. Donc là on va pas s'embêter, on va tout gratter, on va juste essayer d'étouffer la grosse corde avec le pouce par au-dessus. Et le dernier accord qu'il nous reste, c'est l'accord de Mi. Majeur sur la case 2 de la corde de La, annulaire sur la case 2 de la corde de Ré, et index sur la case 1 de la corde de Sol. Donc pour récapituler, nous avons l'accord de Sol, l'accord de Do, l'accord de Ré et l'accord de Mi. Sur la partition, on peut voir que le morceau se compose de mesures à 4 temps. On le voit grâce au chiffre indicateur de mesure ici, 4-4. 4 noirs par mesure. Donc nous avons première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, des mesures à 4 temps. Cinquième mesure, nous avons une mesure à 2 temps, de 4. Et on revient pour l'avant-dernière et la dernière mesure sur des mesures à 4 temps. Donc pour les mesures à 4 temps, sauf la dernière mesure qui se trouve ici, on va faire ce rythme-là. Donc ce rythme se compose d'une noire, une croche, une noire et 3 croches pour terminer. Donc pour ce rythme, nous allons faire le comptage à la croche pour pouvoir faire les allers-retours pour gratter nos accords à la guitare. Donc ça va faire ça. Pour ma noire, je vais gratter un coup en bas, je remonte sans gratter, ensuite un coup en bas, un coup en haut, je descends sans gratter, ensuite je remonte une croche, 2 croches, 3 croches. Pour la mesure à 2 temps, nous allons faire juste 2 noirs tout simplement, pour bien marquer les coups de batterie que l'on entend. Un coup en bas, je remonte sans gratter, et la deuxième noire, identique, un coup en bas, je remonte sans gratter. Et pour la mesure finale à 4 temps, la deuxième fois que l'on fait l'accord de Mi, nous allons jouer ce rythme-là. Il se compose d'une noire, 4 croches et une noire. Pour gratter, on va donc faire un coup en bas, je remonte sans gratter pour la noire, une croche, 2 croches, 3 croches, 4 croches et un coup en bas et je remonte sans gratter pour la dernière noire. Donc ça va faire. Donc là je vous joue toute la séquence. Le rythme noir, croche, croche, croche sur la première, deuxième, troisième et cinquième mesure. Sur la quatrième mesure, la mesure à 2 temps, les 2 noirs. Et sur la dernière mesure, la sixième, je vais jouer la noire, les 4 croches et la noire.
et je recommence tout le long du morceau. Alors, il a noté que dans le morceau, pendant un moment, la guitare ne joue plus. Il y a la batterie et la basse qui jouent toutes seules, mais la guitare ne joue plus. Et parfois, ce sont les deux mesures de mi finales qui ne sont pas jouées. Mais bon, ça, c'est pas grave, on peut quand même jouer, ça passe très bien sur le morceau, il n'y a pas de souci. Un riff, c'est l'abréviation anglaise de refrain. Ça désigne un motif musical court, alors pas le mot refrain, mais le mot riff plutôt. Ça désigne un motif musical court, ça peut être un petit groupe de notes, ça peut être un groupe d'accords aussi, ou voire un bout de refrain ou une ritournelle. Une ritournelle, c'est un petit bout de note qui revient à la fin d'une séquence d'accords. Par exemple, dans le blues, on a beaucoup de ritournelles à la fin de la grille d'accords. Donc ça se rapproche aussi de ce qu'on peut appeler en musique classique un leitmotiv. Chez Wagner ou Liszt, on a l'apparition du mot leitmotiv pour désigner un motif de note, un riff qui revient régulièrement, qui ponctue une œuvre ou un morceau. Pour faire la mélodie, que l'on voit sur la partition ici, que j'ai noté en clé de sol pour la jouer au piano, nous avons si, do, ré, mi, mesure 3, idem, si, do, ré, mi. Ensuite, on redescend ré, do, si. Et on termine par si, sol et mi. Donc, je l'ai transcrit en tablature pour la guitare. Et donc, la première façon de le jouer, ça va être en restant que sur la petite corde quasiment tout le long du morceau. Donc, première mesure, j'ai une demi-pause de 2 temps où je ne joue pas. Et ensuite, je vais attaquer cases 7, 8, 10 et 12. Je vais prendre comme doigté. Il y a plusieurs doigtés possibles. Je peux prendre par exemple 7 avec l'index. Ensuite, je me déplace en 8, toujours avec l'index. Avec mon majeur, je viens chercher le 10. Et avec mon petit doigt, le 12. Donc, il faut bien appuyer, pas comme je viens de faire. 8, 10 et 12. Donc, je recommence. 7, 8, avec le majeur, 10 et le petit doigt, 12. Troisième mesure, c'est exactement pareil, sauf qu'on va enchaîner directement avec la mesure à 2 temps où on aura une redescente sur 10, 8 et 7. Donc ça va nous faire 7, 8, 10, 12 et mesure 4, 10, 8, 7. Donc on a une montée jusqu'à 12 et on redescend jusqu'à 7. Donc là, il va être important de bien laisser les doigts en position pour ne pas faire de mouvements inutiles. Donc je vais prendre le même doigté, je pars avec l'index sur le 7, je glisse en 8, je place mon majeur sur le 10, mon petit doigt sur le 12, je reste en position avec tous mes doigts, je relâche le petit doigt pour revenir en 10 avec le majeur, le 8 avec l'index, et je redécale en 7. Donc ça va faire. Et pour terminer la ligne, je vais toujours avoir mon index sur le 7. Ensuite, je vais mettre mon majeur sur le 8 de la corde de Si au-dessus. Et je vais mettre mon annulaire sur la corde de Sol en case 9. Donc je vous joue toute la ligne. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, et ensuite les 4 autres temps de la dernière mesure. Donc on pourrait prendre d'autres doigtés, on pourrait prendre par exemple index, majeur, annulaire et petit doigt. Donc il faudra bien lâcher l'index et le majeur pour pouvoir pivoter sur l'annulaire pour aller chercher avec le petit doigt si vous y arrivez, si vous avez assez d'écartement et assez de souplesse. On pourrait aussi prendre comme doigté index, majeur, on glisse avec le majeur et le petit doigt. Donc il y a plusieurs façons, c'est à vous de prendre celle qui vous convient le mieux en fonction de votre morphologie de main. Le but, c'est que ce soit propre et facile à jouer. Je vous ai aussi transposé la ligne mélodique sur non plus une seule corde, mais sur 2 cordes, voire même 3 pour la fin qu'il y a ici. Donc
ça évite les déplacements de 7 jusqu'à 12. Donc là, on est groupé autour des cases 10 et 13, jusque quasiment à la fin du petit riff, jusqu'ici. Donc là, on va prendre le majeur sur la case 12 de la corde de Si. Ensuite, l'annulaire sur la case 13. L'index case 10 de la petite corde. Et soit le majeur, soit l'annulaire sur la case 12 de la petite corde. Ou alors, c'est juste la dernière note qui change. Donc pour la descente et la montée, ça va être le même doigté en montant que en redescendant. Donc par exemple, ça peut être celui-là. Majeur, annulaire, index, majeur, index, annulaire, majeur. Ce qui est pas mal parce que là, du coup, le majeur s'occupe exclusivement des cases 12. Et ensuite, pour les 3 notes de fin, on peut rejouer soit la fin de tout à l'heure, c'est-à-dire case 7, 8, 9, ou alors on peut jouer ce que j'ai marqué ici. Annulaire case 12 sur la corde de Si, majeur case 12 sur la corde de Sol juste au-dessus, et ensuite je vais me déplacer légèrement pour aller chercher avec mon index la case 9. Pour ceux qui ont une guitare classique et qui ont du mal à aller chercher les cases 12 et 13, j'ai fait aussi une transposition mais à l'octave inférieure, c'est ce que l'on a ici avec des 0, des 1, des 3 et des 2. Tu mets 8, je te demande pardon, mais lui 0, je suivant. Donc pour les guitares classiques, ça va être plus sympa à jouer, plus facile. On est juste une octave plus bas, mais ça change rien, ça marche très bien aussi. Donc là, au niveau des doigtés, nous allons avoir donc 0, 1 avec l'index sur la corde de Si, 3 avec l'annulaire et la petite corde à vide. Et ensuite, on va refaire la même chose sur la troisième mesure. Et on redescend avec l'annulaire, index. Et puis ensuite, je vais faire 0 sur la corde de Si, 0 sur la corde de Sol et 2 sur la corde de Ré. Donc je vous joue tout ça. Bon, le désavantage là du 0, c'est que si on n'est pas propre, on peut attaquer la petite corde. Donc là, il faut essayer d'avoir la tranche de la main près des cordes pour étouffer au cas où. Sinon, on peut changer le 0 de la corde de Si par la case 4 de la corde de Sol, qui est exactement la même note. Le timbre est un peu différent, mais c'est exactement la même note, donc on pourrait faire 4 sur la corde de Sol, 0 sur la corde de Sol et 2, ce qui me donne un petit peu moins de résonance sur ces 3 notes-là. À la place de... Bon, les deux sont valides. C'est le chanteur qui s'appelle André Benjamin, ou Benjamin, je ne sais pas trop comment on prononce. Mais son nom d'artiste, on va dire, c'est André 3000. C'est lui qui a fait toutes les voix sur l'enregistrement du morceau. Donc quand je dis toutes les voix, c'est les voix aussi très aiguës, les voix qu'on peut qualifier de féminines. Alors pour donner cet effet de multitude, il a modifié sa voix en studio grâce à notamment le vocodeur à l'époque, qui n'était pas si employé que ça par rapport à aujourd'hui, et en superposant les hauteurs, donc en doublant sa voix grâce à un octaveur. C'est aussi André 3000, le chanteur, qui joue tous les instruments de ce morceau, à l'exception de la basse. C'est un bassiste qui a enregistré la ligne. Par contre, sur le clip, c'est bien lui qui joue le rôle de tous les musiciens. Le batteur, le bassiste, le chœur, qui est composé de 3 fois le même personnage, et le clavier.
Donc on ne voit pas le bassiste jouer de la basse dans le clip, c'est le chanteur qui prend le rôle du bassiste. Donc le chanteur André 3000 a aussi interprété Jimi Hendrix dans le film All by My Side de 2014. Donc on peut le voir ici, à gauche le chanteur André 3000 habillé comme Hendrix à l'époque, et à droite bien sûr Jimi Hendrix. La plupart ont reconnu le fameux guitariste. Bon, il faut dire que la ressemblance est assez frappante, hein. Alors ça s'explique par le fait que Hendrix avait des racines cherokee noires américaines et que le chanteur André 3000, idem, c'est la même chose. Donc ils doivent avoir un patrimoine génétique assez commun, ce qui fait que la ressemblance est assez frappante. Mais bon, dans le film, vous n'entendrez pas les titres emblématiques d'Hendrix car la famille d'Hendrix, donc sa sœur notamment, qui gère le legs discographique d'Hendrix, et les producteurs ont refusé de donner les droits des musiques aux réalisateurs. Donc vous n'aurez pas de titre connu d'Hendrix, vous aurez que la période avant qu'il soit connu. Nous voilà au bout de ce tuto. Travaillez bien ce petit morceau qui est super sympa, qui est facile à mettre en place. Il vous aidera à gagner en rapidité et en propreté sur l'enchaînement des accords de base et de pouvoir placer une petite ligne mélodique. C'est un morceau simple et toujours agréable à jouer. Je vous mets en description sous la vidéo la partition avec des fichiers playback pour vous entraîner sur les accords à la vitesse originale de 160 à la noire, mais aussi à une vitesse inférieure à 120 à la noire. Donc vous aurez la batterie qui va vous aider à garder le tempo. Et je vous ai également mis des playbacks sur la mélodie, donc à 160 vitesse originale, mais aussi à 120 ralenti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez trouvé ce tuto utile et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le signaler avec un pouce. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire pour être au courant des nouvelles sorties de vidéos que je ferai. Et cela va aider en plus la chaîne à avoir un peu plus de visibilité. Je vous remercie. Amusez-vous bien et à bientôt.